Bonjour et bienvenue. Ici, nous allons faire un petit exercice pour voir l'importance des suites en mathématiques. Et pour cela, on considère le problème suivant. Pour anticiper sur la construction de nouvelles infrastructures, le gouvernement d'un pays fait appel à un mathématicien appliqué pour étudier l'évolution de la démographie. Une étude montre que le taux de mortalité est de 0,665% et que le taux comptabilise en moyenne 1,5 million de naissances par an. Étudier l'évolution de la démographie de ce pays, sachant qu'en 2021, il comptait 17 millions d'habitants. Ce problème tel qu'il est posé nécessite d'abord de faire l'étape qu'on appelle la modélisation, c'est-à-dire utiliser toutes les informations communiquer dans ce problème pour écrire soit une équation, soit des relations entre des choses pour pouvoir connaître la démographie dans ce pays. Donc là, on voit qu'effectivement, pour connaître le nombre d'habitants en une année donnée, il faut au préalable connaître le nombre d'habitants à l'année qui la précède. Donc ce qui, naturellement, nous pousse à utiliser les suites. D'accord? Donc là, l'étape de la modélisation est la suivante. Puisqu'on connaît le nombre d'habitants en 2021, l'idée est de connaître le nombre d'habitants après 2021. Donc on définit une suite qu'on note U et que le terme général de cette suite est U 2021 plus N, qui est le nombre d'habitants à l'année 2021 plus N. Le problème peut être alors traduit comme suit. Le nombre d'habitants à l'année 2021 plus N plus 1 est égal au nombre d'habitants à l'année 2021 moins le nombre de décès plus le nombre de naissances. Ce qui peut être réécrit par U 2021 plus N plus 1 est égal à 0,9335 plus le nombre d'habitants à l'année 2021 plus N plus le nombre de naissances. Donc là, nous avons fait une petite représentation graphique pour voir l'évolution de cette population. Donc là, on voit qu'effectivement la population croît jusqu'à stabiliser en certaines périodes. Par exemple, vers les environs de 2125, on voit que la population n'évolue quasiment pas. Donc du coup, l'idée, c'est d'utiliser les suites pour montrer effectivement la population croît et se stabilise à un certain moment. D'accord? Donc là, on a la suite. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette suite n'est pas une suite arithmétique ni une suite géométrique, mais plutôt une suite arithmético-géométrique. Parce qu'on voit que si on oublie un peu les 1 800 000, on voit que c'est une suite géométrique. Par contre, si la valeur qui est ici est égale à 1, ça devient une suite arithmétique. Donc là, on a une suite arithmético-géométrique. Et pour étudier une telle suite, l'idée, c'est de construire une nouvelle suite qui sera cette fois une suite géométrique que nous allons étudier pour par la suite revenir à notre suite de départ. Donc là, c'est une suite arithmético-géométrique. On introduit une nouvelle suite que je vais noter V qui est égale à UN moins RR qui est ici une raison qu'on a définie comme suit. 1 million, c'est B moins A sur l'alpha. Donc là, c'est 1 500 000 sur 1 moins 0,9335. Donc on peut facilement en déduire on peut facilement montrer que UN est une suite géométrique de raison R, ce qui nous permet de revenir encore à la suite U pour trouver finalement le terme général de la suite U qui est U 2021 plus N est égal à 22 556 397 moins un terme qui, nous allons voir tout de suite, va tendre vers 0. Donc là, on peut le voir facilement, ce terme, puisque ceci est plus que 0,9335 est plus petit que 1. Donc lorsque je le prends à la puissance n et que je le tends vers l'infini, on voit très bien que ce terme va être égal à 0. On voit facilement que la population va croître jusqu'à atteindre cette valeur et s'y stabilise, ce qui est en conformité avec ce que nous avons vu avec ce graphique. Donc ceci montre l'importance d'utiliser la suite parce qu'il y a tellement de phénomènes dans la vie quotidienne qui font appel à la notion de suite.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.